Bonjour, ici Yutan Aradson. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pour avoir plus de temps dans votre business. Avoir plus de temps pour vous aussi ne serait pas plus fantastique dans votre vie aussi? Pour avoir plus de temps pour vous, c'est d'avoir un agenda. Vous avez le choix d'utiliser un agenda qui est électronique ou un agenda qui est sur le papier. Alors, vous regardez lequel qui est le plus mieux pour vous. Par la suite, qu'est-ce que je vous suggère, c'est de bloquer votre temps. Donc, si vous allez aller au bureau à 7h30, il faut écrire 7h30 arriver, à 8h la prospection, ainsi de suite. Donc, si on bloque son horaire d'avance, on est planifié et on sait d'avance qu'à cette heure-là, on ne peut pas mettre des rendez-vous parce qu'on doit prospecter, avoir plus de temps pour aller chercher des nouveaux leads, des nouveaux acheteurs que des vendeurs. C'est important de bloquer son temps aussi pour nos congés. Donc, si vous voulez travailler seulement 5 jours, vous devez bloquer, par exemple, vos week-ends si vous ne voulez pas travailler. Ou bloquer vendredi, samedi. Ça, c'est comment moi je travaille. Le vendredi et samedi, je ne travaille pas. Donc, ça me laisse beaucoup de temps pour mes passions. Deuxièmement, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des assistants à la pige. Si vous travaillez seul puis vous voulez avoir plus de temps, bien, vous pouvez engager des assistants pour vos visites, vos assistants pour aller poser des pancartes, des assistants pour rencontrer vos clients juste pour signer une offre ou signer des accusés de réception. Créez ce poste-là pour quelqu'un qui veut prendre de l'expérience. Donc, regardez qu'est-ce que vous pouvez déléguer. Vous allez voir que vous allez avoir plus de temps pour vous. Tantôt, on parlait de bloquer son horaire. Ici, je parle de commencer plus tôt. Donc, si vous commencez, par exemple, à 7h30, vous êtes au bureau, puis par la suite, vous commencez votre prospection à 8h. Mais entre 8h jusqu'à 10h, vous faites 2 heures de prospection. Et si vous rejoignez, disons, 15 à 20 personnes, bien, pendant 4 jours, ça va faire à peu près 50 à 80 contacts que vous pouvez faire. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez la chance de commencer plus tôt. Et après 10 heures, vous avez le temps de faire vos suivis, vos recherches, booker des rendez-vous avec les clients. Si vous avez plus de temps, allez manger, luncher. Donc, si vous commencez vraiment plus tôt, vous allez avoir plus de temps pour vous. Donc, le quatrième truc, qu'est-ce que je vous suggérais, c'est de sous-traiter votre administration. Donc, si vous êtes un solo agent, un courtier qui travaille seul et que vous ne voulez pas engager une personne dans l'administration pour faire vos listings ou vos rapports de vente, bien, vous pouvez sous-traiter ça à des compagnies. Donc, il y a des compagnies d'assistance de courtier qui pourraient s'occuper de, par exemple, rentrer à la saisie, à la source, toutes vos inscriptions. Il y a du home staging aussi qu'ils font. Vous pouvez engager une personne en administration comme sous-traité à la pige. C'est pas obligé que ça soit à l'année longue que vous payez un salaire. C'est juste quand vous en avez besoin. Donc ça va baisser vos coûts. Il y a ici un petit truc récemment que j'ai expérimenté, c'est se faire chauffer. Qu'est-ce qui est fun, c'est que quand on se fait chauffer, si vous utilisez par exemple Uber, bien, ça va vous coûter environ ça, entre 20 à 30 $ un déplacement d'environ 20 minutes. Qu'est-ce qui est intéressant quand vous vous faites conduire, c'est que vous avez plus de temps pour faire vos suivis, regarder vos courriels, envoyer les deals à vos clients, vous pouvez négocier vos offres, booker des rendez-vous. De cette façon, bien, vous êtes sûr que votre service est vraiment impeccable pendant toute la journée, pendant que vous avez des journées back-to-back. Quand vous regardez l'apport financier, c'est qu'un chauffeur, c'est entre 20 à 30 $ l'heure. Mais quand vous êtes toujours en mode booker des rendez-vous, prospecter, négocier, votre salaire varie entre 50 à 500 $ de l'heure facilement quand vous êtes en mode négociation, vous êtes en mode prospection et quand vous bookez des rendez-vous, là, ça, c'est les façons de faire le plus d'argent. Donc, si vous le rentabilisez en vous faisant chauffer par Uber ou par un taxi ou vous engagez un chauffeur quand vous avez des rendez-vous back-to-back, c'est vraiment intéressant. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que préqualifiez vos clients lors de vos conversations au téléphone quand vous bookez vos rendez-vous. C'est important de savoir tout d'abord s'ils sont préautorisés à la banque, s'ils sont vraiment prêts de déménager en 30 à 60 jours déjà, s'ils sont prêts à signer déjà le contrat de vente. Donc, oui, ça se demande. S'il dit oui, il est confiant, tant mieux. C'est un vendeur AAA. C'est important que vous préqualifiez vos clients pour voir si, tout d'abord, vous pouvez
peut-être les déplacer. Donc, de cette façon, on peut faire plus de temps pour qu'est-ce qui est important pour vous. Donc, j'espère que mes trucs vous ont aidé à aller chercher plus de temps. Dites-moi dans les commentaires ici des choses que vous voulez appliquer dans votre business. C'est des trucs qui sont simples, mais je vous dis, commencez par une, puis vous allez voir que vous avez plus de temps pour vous. C'était Yutana et on se voit à la prochaine vidéo.